ensemble. Il y avait des cheikhs venus d'Arabie Saoudite qui parlaient anglais et c'était une expérience extraordinaire d'apprentissage et d'enseignement. Donc, Inch'Allah, mon espoir est d'accomplir la Omra et, un jour, le Hajj. À Tasmanie, où je vis, c'est l'État insulaire au sud de l'Australie, nous sommes environ 20 000 musulmans. Au départ, il n'y avait qu'une seule mosquée sur toute l'île. Aujourd'hui, il y en a 3, ainsi que quelques salles de prière. Nous devons soit construire une nouvelle mosquée, soit agrandir considérablement celle que nous avons à Hobart, la capitale, car elle est trop petite. Donc, notre communauté grandit et alhamdoulilah, c'est une grande bénédiction d'en faire partie. Donc Hobart est une ville d'Australie? Oui, la Tasmanie est l'État insulaire au sud de l'Australie continentale. Elle compte une population d'environ 500 000 habitants. La capitale, Hobart, a 200 000 habitants. C'est donc une petite ville selon de nombreux critères. C'est principalement une région rurale, avec un peu d'industrie, mais surtout rurale. Mais, alhamdoulilah, petit à petit, des gens embrassent l'islam. Nous avons aussi de nouveaux arrivants qui immigrent ici, venant d'autres parties du monde. Nous avons donc une communauté musulmane très diversifiée. Dites-moi, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui, comme vous, est pris dans le tourbillon de nombreuses fausses idées propagées sur l'islam? L'industrie de l'islamophobie est une industrie qui génère des milliards. Il y a tant de peur, d'appréhension, de stéréotypes et de stigmatisation autour de l'islam. Mais ces personnes vous écoutent et elles aiment ce que vous dites. Elles sont aussi troublées par cette notion de trinité, perdues quant au but de la vie. La mort peut frapper à tout moment. Nous ne savons pas combien de temps nous avons encore sur cette terre. Et elles vous écoutent. Et, vous savez, c'était une des raisons majeures qui m'a poussé à me dire « Je dois prononcer la shahada maintenant, parce que personne ne sait. » Je travaille dans un hôpital. Je vois la mort comme un événement régulier. Je la côtoie constamment. Et seul Dieu sait quand notre heure viendra. Pas un brin d'herbe ne bouge sans sa volonté. Notre vie prend fin quand il le décide. Et nous ne savons pas quand cela arrivera. Et nous commettons du shirk en supposant que nous allons vivre éternellement. Alors que la Bible elle-même, dans l'Ancien Testament, dit que notre durée de vie est de 3 fois 20 ans et 10, 70 ans. Et au-delà de cela, ce ne sont que peine et souffrance. Donc, nous ne savons pas. Mais ce que je dirais aux personnes qui envisagent l'islam, c'est « Procurez-vous un exemplaire du Coran et lisez-le. Demandez à Dieu dans votre cœur, avec humilité, avec amour, en disant « S'il te plaît, montre-moi la vérité. » Et essayez aussi de regarder l'islam à travers cette compréhension qu'il est l'aboutissement, qu'il est le christianisme tel que Jésus l'a vécu. Nous prions comme Jésus priait. Nous aimons et respectons Jésus, paix sur lui. Nous aimons et respectons sa mère. Nous aimons et respectons les prophètes qui l'ont précédé. Il y a une continuité qui nous relie jusqu'à Adam, le premier homme. Donc, si vous regardez l'islam à travers cette lentille, et non à travers le prisme de l'islamophobie, de la politique ou des actions pécheresses de certains. Être musulman ne nous rend pas immunisés contre le péché. Mais nous avons une responsabilité et une reddition de comptes devant notre Créateur. Et c'est pourquoi vous découvrirez que les musulmans sont véritablement une communauté de paix, d'amour et d'un amour partagé pour Dieu et la communauté. Les musulmans ne sont pas une communauté à craindre. Les musulmans sont une communauté à découvrir avec curiosité. Les mosquées sont des lieux ouverts. Alors, venez visiter. Vous trouverez, partout dans le monde occidental, des convertis, des musulmans de souche, et nous prions côte à côte avec nos frères et sœurs venus des 4 coins du monde. Et bien sûr, des convertis aussi. Nous sommes un seul peuple. Il n'y a pas de nationalité en islam. Il n'y a pas une seule culture en islam. Nous sommes un seul peuple de Dieu. Alors, alhamdoulilah. Sachez que moi, en tant que musulman, est-ce que cela signifie que je n'ai aucun amour ni respect pour les chrétiens? Bien sûr que non. Je respecte et aime profondément ceux avec qui j'ai prié, travaillé et partagé ma vie. Et pour moi, mon souhait est qu'ils puissent voir la beauté que j'ai vue en islam, découvrir la vérité que j'ai trouvée en islam, la considérer, prier Dieu pour cela et chercher sa guidance et sa direction. Magnifique, magnifique conseil. Merci. J'ai été honoré de vous rencontrer pour cette interview. Puisse Dieu Tout-Puissant, Allah,
continuer à vous bénir tout au long de ce voyage. Merci, mon frère. Mon conseil est donc, procurez-vous ce livre. Imprégnez-vous de sa sagesse et de sa vérité. Et sachez qu'il s'agit de la révélation finale du Tout-Puissant. Il y a une clarté dont nous avons tous besoin, et dont le monde a un besoin immense en ce moment. Absolument besoin. Absolument. Alhamdulillah, Jazakallah. Merci, mon frère. Merci. Merci. C'était un plaisir de parler avec vous. En tant que nouveau musulman, c'était une grande joie de découvrir The Deen Show, et j'ai hâte de continuer à le suivre et à le soutenir.